Tout d'abord, on voudrait dire bonjour, les postiers et les postières des Hauts-de-Seine, on voudrait dire bonjour à tous les nuits de bouddhistes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous aujourd'hui, vous avez réussi à faire quelque chose qui est très important. Vous avez réussi à mettre au même endroit des secteurs différents, des cheminots, des postiers, des précaires, des chômeurs, des syndicalistes de base, tout à l'heure, des dirigeants syndicaux. Cette question-là, elle est importante. Lorsque la place de la République, lorsque les nuits debout servent à faire la jonction avec le monde du travail, servent à faire la jonction avec la jeunesse, eh bien c'est le début de la possibilité de gagner contre la loi El Khomri. Et on est tous ici pour gagner contre la loi El Khomri. C'est une question sérieuse, parce que si on arrive à défoncer ce gouvernement et sa putain de loi, en réalité derrière, c'est toute une série de fonctionnements de cette société qui est basée sur le fait qu'une minorité détienne les richesses et que l'immense majorité soit obligée de travailler, qu'elle le veuille ou non. Alors, c'est vraiment essentiel, parce qu'au centre des débats, des discussions, ce qu'il y a, c'est la question de la grève reconductible, le fait d'imposer un rapport de force, le fait de se rendre compte que c'est effectivement difficile, compliqué, qu'il n'y a pas de recette magique. Moi, par exemple, on est dans un département où mon syndicat, il est ultra majoritaire. On fait 66% sur le département. Est-ce que pour autant, lorsqu'on appelle à la grève reconductible, il y a l'ensemble des collègues qui s'y foutent? Non, on ne va pas nier qu'il y a des difficultés. Mais on doit, en tant qu'organisation syndicale, au niveau départemental, au niveau de ton entreprise, mais ça veut dire aussi au niveau national, prendre nos responsabilités et appeler à la grève reconductible, appeler à la généralisation de la grève, appeler à la fusion avec la jeunesse étudiante de lycée dans le cadre des manifestations. Tirons le bilan de ce qui s'est passé dans les dernières bagarres. Le bilan de 2010 et des retraites, ces journées de grève espacées tous les 15 jours, qui étaient massives, qui étaient importantes, mais qui au final ont abouti à une défaite. N'aurait-il pas mieux valu regrouper toutes ces journées ensemble, unes derrière les autres, pour la reconductible, pour gagner, pour leur mettre vraiment pour la gueule? Alors il faut définitivement que le mois de mai qui arrive, ce joli mois de mai, ce soit celui de la grève reconductible, celui de la réalisation de l'Europe, celui de la victoire de notre corps social, la jeunesse et le monde du travail. Alors il faut maintenant que l'intersyndicale et l'ensemble des organisations syndicales à tous les niveaux appellent au 3 mai, appellent à la manifestation en direction de l'Assemblée nationale, car c'est là-bas que ça se discute, et appellent aussi en discutant à une journée de grève, mais qui soit le point de départ de la grève reconductible. Cet élément est fondamental, on ne pourra pas l'esquiver si on veut gagner, et c'est de notre responsabilité de le construire au quotidien. Merci à vous, la nuit debout, merci à la jeunesse qui a lancé cette mobilisation, merci à tous ceux qui se battent, occupent des théâtres, sont victimes de la répression, les migrants qui aujourd'hui relèvent la tête et qui ont mené pendant des mois des bagarres dans un désert complet. Vive la lutte, tous ensemble, grève générale, tous ensemble, grève générale, tous ensemble, grève générale, tous ensemble.